Est-ce que vous pourriez me parler de la Croix-Rouge? À ce propos, vous avez commencé en quelle année? En 82. En 82, voilà. C'est le prince Albert a commencé en 82, donc comme je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit vous avez 40 ans de présidence, moi j'ai 40 ans de bénévolat. Voilà, donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'il y avait les principes de la Croix-Rouge qui étaient vraiment ce que je souhaitais dans ma vie. L'humanité, la neutralité, l'unité, il y a aussi l'impartialité. Et puis c'est surtout le fait d'être auprès des autres et de donner de soi-même de façon à leur apporter de la chaleur, leur apporter de sentir qu'on est utile à quelque chose. Bien sûr, on n'attend rien en retour, hein, c'est évident, mais ce que l'on peut donner, c'est avec très très grand plaisir. Voilà. Et puis, tout le monde est très, très sympathique. Vous arrivez ici, c'est comme une famille. Vous êtes là, agréablement accueillis, toujours à votre écoute, c'est très important. Et l'évolution, ça a été que maintenant, il y a une refonte dans le sens où il y a des jeunes qui arrivent. Oui, on peut dire qu'en tout cas, ça faisait partie de mon environnement et de ma vie. J'ai toujours entendu parler de la Croix-Rouge depuis petite. Je me suis inscrite un peu plus tard, après mes études, dans la section humanitaire internationale. Et on a surtout travaillé au camp de Vintimille pour aider à la préparation des repas. Et c'est une expérience qui est très marquante, surtout quand on est jeune. Ça fait prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir des choses qu'on prend souvent pour acquis, comme vivre en sécurité, dans des conditions de confort, avoir accès à des soins médicaux, à l'éducation. Et tout ça, c'est en fait une grande chance. Et quand on a cette chance, ça encourage d'autant plus à aider ceux qui en ont moins. Alors je pense qu'on n'est jamais bien armé pour affronter les problèmes à venir. On a bien vu avec le Covid, on se disait bon, on va être quelques mois, quelques années tranquilles. La guerre en Ukraine a frappé pile poil au moment où le Covid commençait un peu à s'atténuer. Donc on se dit que malheureusement on vit dans un monde où on est sûr de rien. Donc le pôle jeunesse est là pour le présent, bien évidemment, et surtout pour le pôle... Moi j'aime bien l'appeler pôle avenir aussi parce que ça nous permet d'anticiper les problèmes à venir au niveau des jeunes, au niveau du lien intergénérationnel aussi, au niveau de plein de choses. Et on est présent sur toutes les sections parce que justement, on veut être aussi un des piliers de la Croix-Rouge, de élever le pôle jeunesse et le pôle avenir parce que honnêtement, je pense que sans le pôle jeunesse et sans le pôle avenir, c'est très compliqué. Et ça, c'est très important parce qu'il va falloir que les jeunes reprennent le flambeau eux aussi. Et là, dans peu de temps, je prends une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui va venir dans notre section. Donc ça va faire des idées nouvelles, des choses et ça c'est très intéressant justement. Et ça c'est les diversités d'opinion effectivement font la force des choses et c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup aux uns et aux autres, je pense. Près de 600 bénévoles à la Croix-Rouge aujourd'hui pour un tout petit pays. Comme Monaco, c'est vraiment énorme. Je pense que c'est peut-être un des États les plus solidaires, finalement, Monaco. Et il y a 40 nationalités représentées à travers les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Donc c'est un beau panel de gens qui ont des compétences, des histoires différentes. Chacun peut apporter quelque chose de particulier, de sincère. Et toutes ces compétences vont être mises en valeur pour autrui. Et je pense que par un petit geste, on peut tout changer.